feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live où aujourd'hui on va découvrir un nouveau jeu qui m'a été offert par Keymailer. Hop, on arrive dessus. Et c'est une sorte de jeu. J'ai un petit défaut en bas. Attends, je suis en plein écran, ce qui est étonnant. Là, est-ce que c'est mieux? C'est étonnant. Pourquoi j'ai l'image? Capture de jeu. On voit l'image derrière. C'est un de petit RPG tactique du coup. Alors je vous préviens, moi je ne connais rien du tout de ce jeu. Je l'ai pas du tout testé. On va se mettre en mode relax. C'est juste une découverte donc on y va plutôt tranquille. Un jeu dans l'univers un peu dark du coup. Bienvenue à la frontière du cauchemar. Ce didacticiel vous guidera à travers les bases du jeu. Déploiement des charognards. Au début de chaque niveau, vous pouvez déployer jusqu'à 3 charognards pour se faire c'est l'unité. Ok. Là, et lui là. Ok. Maintenir Y pour combat. Chaque niveau est divisé en rounds. Chaque round se compose d'un tour pour le joueur et d'un tour pour les monstres appelés tisseurs d'effroi. Pendant votre tour, vous pouvez déplacer et attaquer avec tous vos charognards. Le classique. Je me déplace. C'est leur stade de vitesse. Ok. Oui, mais il m'a fait me déplacer là. Bon, tant pis. Tir de pistolet à distance. Tir conique. Ce fusil à pompe-ci. Oui, ce fusil à pompe-ci tire dans un cône. Engagement lorsqu'une unité est adjacente à un ennemi, elle s'engage dans un combat et c'est avec des séries de 1. Ok, donc la malus de déplacement. Chaque charognard a moins une capacité d'attaque de base appelée Shatterhand. Pour l'utiliser, une capacité confirmée que la cible en choisissant le tisseur d'effroi. Ok. Lors d'une attaque, un charognard bondit d'une case vers l'avant pour porter un coup. Et le tisseur recule d'une case. Ok. Révérend Lazarus. La révérence, c'est un connard, il a le fusil à pompe et tout. Lorsqu'un charognard vainc un tisseur d'effroi, il gagne le déplacement. Cela rafraîchit son tour, lui permettant de frapper à nouveau. Sauf que... Bah... Ouais, peur cauchemar est une force surnaturelle qui se nourrit des peurs des hommes. Chacun de vos charognards a une peur spécifique que le cauchemar utilise contre eux. La pression des cauchemars monte de 1 à la fin de chacun de vos tours. Certaines capacités des tisseurs d'effroi et la défaite d'un charognard peuvent également l'augmenter. Quand la pression du charognard atteint un seuil, elle corrompt davantage la réalité, invoquant des tisseurs d'effroi, des obstacles qui incarnent les peurs les plus profondes des charognards. Pisto araignée. Le flingueur le plus mortel de la vie n'est même pas humain, Pisto araignée vous voit. Vous allez prendre un tir tous d'un coup avec toutes ses armes, par vous une tempête de balles. Ok. Il me l'avance tout seul à chaque fois. Je veux pas moi. Ah, il le déplace tout seul à chaque fois. Ah si, voilà.
pas juste changer de perso du coup? Oui, je peux pas. C'est fini de vue, dégâts à distance, portée infinie. Voilà. Pas mal. J'ai plus d'utilisation. Ah non. Avoir du coup avec la souris, c'est peut-être plus pratique. Bah, F en main. Dans les ténèbres, la ville n'a pas déroulé le tapis rouge, seulement de la fumée, du silence et cette lente rampante angoisse qui s'accroche à tes os. Nous sommes arrivés avec quelques bribes d'informations et la parole d'un beau parleur qui jurait que les ruines regorgeraient de butin. Et nous, on n'a pas demandé quel cauchemar nous attendait pour nous dévorer. C'est là qu'on était censé trouver le fixeur, un gars qui avait survécu au cataclysme et compris comment le transformer en petite monnaie. Il devait nous remettre une carte de la ville et me guider dans les profondeurs du cauchemar. Sur la carte du district, vous menez votre bande de charognards en sélectionnant les prochaines destinations de raid. Ok. Chemin potentiel, donc après tous les embranchements qu'on a. Ok. Les points d'intérêt. Alors, on a le monolithe. Régénère un PV. Venez d'acquérir un puissant buff, il soutiendra toute votre équipe de charognards pendant les 3 prochains niveaux tactiques. Ok. Percez, certaines rues sont bloquées par des tisseurs d'effroi, des monstres engendrés par le cauchemar. Avant de choisir votre route, vérifiez l'infobulle du nœud pour voir le butin que vous obtiendrez si vous parvenez à les vaincre. D'autres poches, dynamite, bottes Mustang. Oh, les bottes ont l'air sympas. Ah oui, direct comme ça. Oh là-bas. Votre permetteur entre le charnière à tout moment prend le tour. Ouais, ça c'est bon, j'ai compris. Licorne, rapide mortel, peut transporter 2 charnières alignées d'un seul coup de sa lance pointue. Ok, je me fais agresser par une licorne. Annuler, oui, ça on peut annuler ce qu'on a fait, ça c'est ok. Toi. Voilà, on respecte, toi ça c'est fait. Tir de pistolet, oui mais c'est bon, ça justifie. Ah. C'est con ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On laisse passer. Oui. Collision, les attaques de l'unité mortelle lorsque la cible a un obstacle derrière elle. Collision de l'unité. Et un chemin de retraite. Si un tisseur d'effroi est accueilli sur pied, votre attaque inflige des dégâts supplémentaires. Soigne un petit coup. Voilà. Botte Mustang. Alors, je le soigne parce qu'il commence à morfler. Donc, équipement. Et des chaussures.
Et... Au point de vue, ce serait bien parce que j'avoue qu'il y en a un qui est un peu morflé. Ça va. Mes contacts, c'est dans cette ruelle que notre mixeur maudit de tous les dieux aurait dû se pointer. On va avoir un nouveau perso avec nous. Ce qui pourrait être pas mal. Le Wendigo. Il est rapide, coriace, c'est terriblement difficile à tuer. Il lèche ses plaies comme si de rien n'était. Pire encore, il peut découper 3 charnières à la fois d'un seul bailliage de griffes furieux qui vos fuir sans aucune chance. Un charnière solitaire besoin de votre aide. C'est un niveau spécial, vous n'avez pas besoin de vagues politiciens d'effroi. Votre objectif est d'éviter le charnière en difficulté jusqu'à la zone marquée pour fuir en toute sécurité. Ok. De Wendigo. Ah ouais. Un coup de fusil, finalement. Aïe. Oh. Voilà. Ça c'est fait. Pas trop compliqué, ça va. Objectif terminé, trouver le fixeur. Comprenez, j'avoue. Il fait mal par contre, ça c'est sûr. Je fuis. Pauvre salaud qu'on a tiré de cette ruelle avait l'air d'un type qui avait misé gros et perdu salement. Il tremblait, puait et ne s'accrochait plus qu'à ses nerfs et se relant de rien. Nous nous sommes installés dans une épave à moitié effondrée, suffisamment calme pour que ça compte. Il rouvrit son souffle, cracha du sang et abattit la carte. Panée et déchirée, elle tenait à peine ensemble. La carte montrait la ville, où ce qu'il en restait une vaste étendue engloutie par ce putain de cauchemar. Regardez la carte. La situation ne s'annonçait pas bien. La ville a été mise en pièces par un cataclysme qu'aucun de nous ne comprenait vraiment. Certains parlaient de la colère de Dieu, d'autres accusaient une sorcellerie sauvage. Quoi qu'il en soit, ça afficherait quelque chose, libérant une force qui se nourrissait de la peur et faisait surgir les cauchemars en plein jour. On n'est pas venu chercher un sens, on est venu pour le butin. Nos yeux avides étaient braqués sur les docks. On disait que des navires pleins de butin restaient là, gros et mûrs, attendant qu'un désespéré vienne s'en emparer. Y aller pratiquement impossible, ce maudit cauchemar était épais comme de la mélasse, tordant le monde comme le délire fiévreux d'un prédicateur, grouillant d'une armée entière de bâtards tout droit sortis de l'enfer. Nous devions comprendre comment fonctionnait ce cauchemar et nous procurer un équipement qui ne faisait pas défaut. L'intermédiaire que nous avons sauvé nous a mis en contact avec un bricoleur à moitié fou, coincé en ville depuis que le cauchemar a frappé. Il avait l'air d'un cinglé, parlait encore plus mal, mais il disait pouvoir améliorer notre équipement avec de la ferraille. Probablement des conneries, mais nous étions désespérés. Même la rouille valait le risque si ça pouvait nous donner un avantage. Carte de la vie. Dock, Chinatown, The Slum et Toddy. Ah, j'ai que The Slum quoi. Équipement. Oui, bah j'ai pas encore plein de trucs. Ok. Et bon, on est là-bas. Hein. Allez dans les taudis. Alors, couteau de poche, Mustang, haricots rouges. Le scintillement, une deuxième percée. Allez là-bas. Après, on voit plus trop ce qu'il y a, c'est pas mal. C'est plutôt bien fait du coup.
Après, au niveau du son, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très très fort au niveau du son. Par contre, le jeu a l'air d'être assez fort. Ah, je vais baisser un peu comme ça sera peut-être mieux. Anomalie. Parfois d'étranges anomalies apparaissent dans les rues. Elles contiennent un cauchemar hautement concentré qui peut être récolté comme une ressource. Putain. Pisto araignée, le Wendigo. Pas comme ça. Ouah. Coup de fusil. Voilà. Ça c'est fait. Là, ça c'est fait. On remarque ça va être rapide. Couteau de poche. Défaite, ne t'inquiète pas si tu perds, la défaite fait partie de l'expérience. Perdre un raid entraînera la perte de tous les objets que tu as récupérés, mais tu garderas tous les charognards que tu as sauvés en chemin et tu pourras organiser ton prochain raid. Gagner la compétence riposte. Ok. Je peux le mettre là, du coup, le couteau de poche. Ok. Oui, la compétence riposte, ça se fait comment? Peur des chevaux, peur des araignées, peur du Wendigo. Âme perdue, un nouveau survivant. Le rongeur, putain il est beau lui. Il est toujours affamé et tu es au menu. À chaque morsure de viande de charognard, il devient plus fort et s'il est laissé seul, commence à grincer des dents, élevant l'impression du cauchemar dans un crescendo de folie. S'il les finira assez vite. Hein. Ah, on peut être que 3. Ah, ok. Dave, œil de faucon. Oh, bah, ça va être rapide comme ça. Dusty Coin. Compétences. L'objet équipé confère différentes caractéristiques et capacités. Oui, le coup de petit couteau quoi. Je peux quand même donner 2 coups, c'est pas mal ça. Tiens. Bon bah c'est fait, voilà. Bon, il a la même gueule que l'autre, mais c'est pas grave. Alors lui, il a peur de la faim. Ok. Ah, le rongeur, ok. Ah, d'accord, c'est ça le truc. Ok, je comprends mieux. Fusil de chasse, ok, c'est comme l'autre. D'accord. Alors, on a quoi? Gueule noire, 2 charognards combattants. -4 en pression du cauchemar. Bah, ça, moi je dirais, hein. Plus de combattants. Pas tout compris. On va prendre les haricots rouges. On a un rongeur à Wendigo. Et je peux mettre les 4 maintenant. Alors. Toi, voilà. Toi. Là. Bon, ça c'est fait.
Bon, pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour le coup. Ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Carte. On peut rester là. Un bot ignifugé. Ok. Après, j'ai quoi? Âme perdue. Et... alors. Lui d'Ave. Par contre, on va être casse-couille, mais c'est pas grave. Voilà. C'est mal à tout. Ok, la riposte c'est pas mal. Ok. La riposte est plutôt efficace quand même. Récupère tout. Équipement. T'as plus 5 de vitesse et ça c'est immunisé contre brûlure. Bon. Tiens. Obligé de poche. Un survivant en plus. Marionnette sinistre danse sur les fils et frappe des charognards sans méfiance à l'aide des lames. Ultra rapide et affûtée comme des rasoirs faites de bois, elle ne peut pas signer mais s'enflamme comme de l'amadou sec. Flick Murrow. Voilà. Lui, il a un tir de pistolet. Et... voilà. Il n'y a plus personne normalement. Ah si putain elle était là, j'avais pas vu. Encore comme ça, bam. Je l'avais pas vu la marionnette. Un nouveau survivant. Il y a un pistolet qui a 2 poches. Faire des marionnettes. C'est un parieur, ok. Parieur, 2 tireurs d'élite, un bagarreur, un as de la gâchette. Je dirais à la pharmacie, hein. Ah, histoire que tout le monde soit... regagne de la vita, parce qu'il faut avouer que sinon on va vite paumer. Alors, tac, tac. Ah, je peux en mettre que 3 là. Aïe. Renfort de cauchemar. Ouais, c'est pas grave. Marque lui. Je peux l'amener là. Et tu tapes. Là. Et je pourrais pas faire plus. Trop loin. Ça aurait mieux fait de prendre l'autre en fait. Ça aurait été mieux, mais bon, tant pis.
Allez, bam, la marionnette. Tire sur F lorsqu'un charnière possède un grimpin ou marche sur une case avec une corde. Il obtient la capacité de se déplacer sur une distance considérable. Ah, d'accord. Ok. Ça me sert à rien, mais c'est pas grave. Un nouveau pistolet. Pistolet de poche. Bah, on prend tout, hein. À qui on va donner le pistolet de poche? À toi. On va donner le pistolet de poche. On a quoi? On a immunité à l'horreur. Unité aléatoire plus 3. Ouais, on va aller là. Immunité à l'horreur. Alors, sac à dos du prospecteur ou la chapelle du carrefour. On va aller leur péter la gueule un peu là. Anomalie. Déplacez-vous ici pour collecter l'essence de cauchemar. Dépêchez-vous. Ok. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et je peux pas en mettre plus. Là, c'est 3 à chaque fois. C'est chiant. Ah, putain, j'avais pas vu. Manette de merde. Toi. Ça passe en fait comme ça. Hop. On s'en fout. Ou quoi? Coup de cac. Et pistolet. Voilà. Bocal d'essence. Se convertir en 25 essences de cauchemar à la fin du raid. Pas mal. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert les trucs, mais pas s'en plaindre. Commun torse prospecteur cumule lors de la collecte d'anomalies. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Un survivant en plus. Il va y avoir peur de quoi ce coup-ci, lui? Obstacle cauchemardesque. Cauchemar peut faire apparaître divers obstacles sur le niveau. Survolez-les pour examiner leurs effets. N'oubliez pas, vous pouvez les utiliser à votre avantage car ils affectent aussi les tisseurs d'effroi. Ok, donc il y a du feu. Du feu et c'est Ben Graven, un coupeur. J'ai une marionnette. Pistolet araignée. Ok. Je peux en mettre que 2. Comme ça. Ouh, le coup inflige des dégâts de base plus élevés mais ne repousse pas les tisseurs d'effroi. J'arriverai pas à le tuer en une fois, mais... Ah, si, j'ai le petit couteau de poche, donc c'est bon. Et... ok. Oh le pauvre. Si je peux faire ça et ça. Voilà. Victoire. Ah, bon, il est beau lui. Le coupeur. Ben Graven. Putain, c'est vraiment le boucher quoi. Arme de cac, le hachoir. Pas du feu. Ok. Alors, on peut sortir.
Se soigner. Au saignement pour se soigner au pire des cas. Vas-y. Et ça, on se soigne. Plus dans vitesse. Va mieux se déplacer. Passage sûr. On continue. Un nouveau survivant. Alors, on a Charlie Gage, as de la gâchette. Peur de la chirurgie. Ok. Ça reste le plus simple. Hein. Ah. Pas mal. Je l'avais pas vu celle-là non plus. Styrdos, ce chirurgien fou cousu à partir des cauchemars de champs de bataille, brandit son scalpel pour afficher un saignement et renforcer ses compagnons tisseurs d'effroi. Ok. Les... Là par contre. Ok. Et puis lui se soigne du coup. Il va crever, chier. Barré. Attends, toi tu l'achèves celle-là. Voilà. Ah putain. Comme ça. Vas-y, on s'arrache. Parce que là, on était quand même mal barré. La gâchette, il est sympa, mais elle me pris cher, quoi. Pister pour fusil, chapeau du parieur, au canon jumeau. On va passer ça, puis on va partir là, je crois. Là, pour l'instant, on se fait défoncer la gueule.
Ça c'est fait. C'était pas le bon truc. Putain. Ça c'est chiant par contre. Parce qu'on n'a pas le... Enfin ça nous met automatiquement sur le coup alors qu'on veut faire l'autre attaque quoi. Aïe. Putain. Voilà. Ok. C'est bon. Quoi? Non. Il vénère. C'était limite, hein. Putain. Tirer sur les cibles dans la zone désignée bloquée par des obstacles. Tir rapide. Ok. Ça a l'air pas mal. Tir. Au calme, une sortie. On retourne à la ville. Ouais, pas mal de trucs. On a récupéré cette pièce pour booster notre matos. Ce réparateur Nujab qu'on a commencé à appeler le doc a proposé une de ces pièces rouillées pour research. On n'avait pas trop le choix, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. C'était plus rien à faire qu'à bricoler ce foutu engin et voir si on pouvait en extraire une vraie morsure de tout ce bazar cassé. Je crois que j'ai pas trop le choix, enfin j'y retourne du coup. Améliorer votre équipement récemment acquis. Charognard, vous pouvez organiser genre. Laisser se reposer, d'accord. Pour améliorer, il me faut 10. Ça par exemple, tir rapide réduit l'armure de la cible de 1. Ouais, c'est pas forcément mieux ça. Volure. Je gagne plus 1 de vitesse en plus, ça c'est bien. Lisez contre le fumier, la dynamite. Il a une plus grosse portée, ça c'est cool. Voilà. Il n'y a plus que 12 maintenant. Alors ça, on va le mettre à lui. Parce que c'est pas dégueu. Pour le coup. Quoi, qu'est-ce que ça fait? Plus 1 de poussée. Ça peut être bien. Brûlure plus 1 de vitesse. Quoi? Estoc. Vas-y. Vas-y. Si je peux encore celui-là du coup. Ok. Voilà. Quelques ajustements de ce vieux tas de ferraille a reçu un sérieux coup de pouce. Il est temps de régler cette merde et de comprendre ce qui se passe, bordel. On se battait contre des bêtes qui,
autant qu'on pouvait en juger, étaient attirés tout droit par les peurs les plus profondes d'un homme, comme s'ils avaient été forgés dans les recoins les plus sombres de l'âme pour juste venir frapper. Un pauvre bougre s'est pris un coup de pied d'un cheval quand il était gosse, maintenant il se retrouve face à cette fichue licorne à deux pattes, avec le meurtre dans le regard, cruel et tordu comme de la poésie ça. Je ne saurais dire exactement quand mais on a commencé à les appeler tisseurs d'effroi, le nom est resté froid et silencieux, parfaitement approprié. Le doc nous a raconté un sacré baratin à propos d'une substance bizarre, essence de cauchemar, c'est comme ça qu'ils les appellent. Il faut bien commencer quelque part, là on s'est dit qu'on allait choper un peu de ce truc et voir ce que vaut tout ce raffut. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons élargi nos recherches dans le district industriel où le cauchemar n'avait pas encore enfoncé ses griffes trop profondément. L'essence du cauchemar ressemblait à une infâme pommade raclée du chaudron d'une sorcière. Elle recousait les blessures, brûlait les malédictions et faisait fuir ces foutus tisseurs d'effroi comme les corbeaux qui s'envolent la bouchée de cadavres. Allez, allez. Merde, c'est pas grave. The Holster. Là-bas, quartier industriel. Alors, sabre de cavalerie, sac à dos de survie, bottes inifugées. Le sac à dos, je dirais. Je pense que ce sera mieux le sac à dos. Si je fais ça, est-ce qu'on m'entend mieux? Je pense que... ouais, là ça devrait être mieux. Oh putain, 2 Wendigo. Quoi déjà? Voilà. Commence le combat. Et stock. Stock permet à un chardien d'embaucher plusieurs tisseurs d'effroi alignés. Ah, c'est cool ça. Déjà ça. Oui, bon, les explosifs. C'est quoi du coup? Sens de cauchemar 2, prospecteur, peur des chevaux. Ce sera mieux comme ça, je pourrais, voilà. Ça ou ça. Oh, voilà. Pas plus. Lui, il a tapé son pote en même temps. Et lui, il a pris cher par contre. Un objet de poche. Cauchemar dans le district. Notez que la pression du cauchemar reste la même, au même niveau entre les niveaux tactiques. Ah putain, oui, c'est ça, d'accord. Je pourrais mettre 4 combattants. Ça, je pouvais pas le mettre tout le temps. Et un survivant. Corps à corps, dégâts à distance et armure. N'oublie pas que les unités peuvent infliger 2 types de dégâts, de corps à corps et de portée. Dégâts de corps à corps peuvent être bloqués par l'armure, tandis que les dégâts de portée la contournent et réduisent directement les points de vie. Ok.
fait. Voilà. C'était 2. 1, 2. Ça sert à rien. Je l'avais pas vu lui là-bas. On va éviter de l'achever l'autre là-bas par contre. Ça vient de pas tuer le pote. On a un nouveau combattant. Il est un rouillé Jimmy As de la gâchette. Petit sac à dos Monsieur Lazarus. Alors, obtenez 3 points de vie, unité aléatoire, zone de déploiement illimitée. Ça peut être pas mal, ouais. Fusil harpon, couteau de poche, 6 coups. Et puis là, je peux pas voir, donc autant ceux-là ils sont bien aussi, quoi. Allez, c'est pas grave. Donc là, je peux me poser là où je veux. Hop. On récupère déjà le truc. Ah, je l'avais pas vu celui là-haut. Et ah, ça c'est fait. Bon, bah, c'était rapide, hein. Fusil harpon. Tir perçant. Ok. À qui on va mettre le fusil harpon? Dégâts distance 2. C'est à toi du coup. 4 de dégâts distance. Ah, je peux pas? Ah, c'est que pistolet. Ah, merde. Ah, ça c'est chiant par contre. Je pensais qu'on pouvait mettre à tout le monde en fait. Mais non. Étude de fusil à pompe. Bon, ce sera pour le révérend ça. Alors. Ça va le tuer lui, donc on va éviter. On va juste taper bêtement. Voilà. Ah, et voilà. Lui là-bas, bon, on va l'attendre. Voilà. Au moins c'est fait. Étude de fusil à pompe, plus un fusil à pompe. Je peux mettre 2 pompes du coup. Je peux mettre 2 pompes. Ok.
Ça doit être lâché, pas lance. Un truc là-dessus. Botan. Alors, on va se soigner un petit coup. Et là, je vais pouvoir repasser qu'à 3 combattants. Ouais, c'est ça. Alors. Ah. On se met là, comme ça, après on fuit bien. Ok. Alors. 3. Tac. Go. Ouais, ça passe en fait comme ça. Greg Finch. As de la gâchette. Supprime le statut Aurore et confère une immunité contre celui-ci jusqu'à la fin du tour. Faut juste se picoler. Ouais, ça fait que 1. Pas grave. Pas grave. Aïe, ça commence à être grave. Bien. Ça. Ouais, c'est bon. On va aller trop loin. Même pas mal. Non, je peux pas. Hein. Yeah. Moins. Ah, toujours pas assez proche, je suis chier. On servait tout pour me soigner, ce qui est pas mal. Je vais garder ça, hein. Ouais, je sors du raid du coup. Je passe par là. Parce que... Si je fais lance... Ouais, c'est ça. On est bazarde, ok. On va ressortir. On va se dépêcher. Ça.
Aucune utilisation, c'est vrai que c'est un peu chiant ça. Non, je peux pas l'attaquer ça. Baril de poudre. Explose en affichant des dégâts de zone après avoir été poussé. Ok. Renfort de cauchemar. Les cauchemars peuvent également modifier les capacités des tisseurs d'effroi. Ok. Bientôt il y aura accélération de vitesse. Voilà. Allez, je peux pas comprendre, me fait chier. On va sortir. On va sortir parce qu'il faut que j'arrive à me débarrasser un peu de toutes ces merdes là. Tir de chevrotine. Ouais, c'est lui, il va être content là, double fusil à pompe. Pistolet 6 coups, 6 utilisations. Il y a le fusil harpon avec. Lui il a le double pompe et lui il a ça. Et du coup ça me les a donné là. Je sais pas comment faire pour les bloquer déjà un comme ça. Je vais les renvoyer après 9 sur 100 donc ça va. Petit coup on s'en fout et les brûlures ça peut être pas mal. Ok, j'en ai 80. Si je l'améliore, il fait tir de chevrotine 2. Il fait un dégât de poussée avec. Ça peut être pas mal. Un point de vie. Ah. Ouais, ça peut être bien ça. Tiens, on reprend ça. Voilà. L'armure de 1. Vas-y. Plus grande zone d'effet. La différence. Dégâts quand même. Ouf. Un peu plus de points de vie, donc c'est pas mal. Noter des dents antérieures de cannibale. On tourne là du coup. Bombe à clous. Il y a canon scié.
reprendre celui-là dans les taudis. J'ai quasiment à la fin. Non, je l'avais fini du coup. On va aller retourner dans les taudis. Alors. Toute poche, le fourreau. Ici. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi ça? Je fais reculer, ouais. Ah merde. Ah, j'ai oublié ça. Tiens. Bon, j'ai quand même fait perdre 2 points de vie pour rien, quoi. Une arme de cac. Je n'ai pas d'arme de cac, donc pour l'instant c'est pas utile. Ouais, j'arrive à pouvoir augmenter ça parce que là. Oui, non, c'est bon. Le hachoir, sabre de cavalerie. Plus 2 de vitesse. Bah, je disais que je n'avais pas de cac, donc là, on va avoir un cac. Hop, il y a des cas. Tu vas grimper là-bas et voilà. Voilà. Ah merde. Oh quel con. J'ai oublié de prendre le truc comme un con, fait chier. Vous êtes tenu de pièces rares de monstres, vous pouvez les utiliser pour réaliser une amélioration de vos armes et objets niveau supérieur. Sabre commun, c'est vrai que j'ai pas de... Et on donnera à l'autre, le prochain survivant. Danny Koopa. Voilà, ça c'est fait. Il a peur de quoi? Peur des taureaux. Ok. C'est quoi le monstre taureau? Mais Dentard, cannibale. Ok. Putain, il y a vraiment des têtes de bourreau quoi. Toi tu vois, tu prends ça et tu prends ça. 2 et 1. Pas mal. Danny Koopa. Plus un charnière combattant, groupe plus un point de vie. Ouais. Ah, je pourrais pas avoir celui-là. Des naricots. On va prendre des naricots.
fait que lui. Ok. Touche. Ah non, je pourrais pas là. Non, je ne peux pas. Et je ne puis pas. Là, je peux ou pas? Oui. Voilà. Oui. On prend tout. Bon, pas le choix. Ah, c'est ok. L'impression du cauchemar, c'est ça. D'accord. Le bordel là. Ni. Chier. Lui, de toute façon, je pourrais jamais l'avoir ce truc là. Aïe. Aïe. Voilà, ça c'est fait. Donc là, par contre, ça marche. Ah non, ça. Ah, ça va. Voilà. Fusil de chasse. Il y a une action à chaque fois, donc là, je peux pas faire les deux. Ok. Plus un survivant. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau comme survivant? Un tireur d'élite. Ike Blakewood. Ah. Ah. Ok. Ça. Un zin d'armure va mourir. Si je peux l'achever là. Nickel. Voilà. Ça c'est fait. Alors, plus 3 points de vie, moins 4 de pression de cauchemar, plus un charnière combattant. Ça, de la dynamite.
Voilà. Ouah. Ok. Putain, ouais, je fais pas mal de dégâts là. Oui, ça va, je suis assez proche. Allez, on commence à être plein là. Je peux... Non, je peux pas les casser. Ah si, je peux voir comme ça. Je peux voir jusque là. Oh. Oui. Je dis du cocher. Ah, j'en vire des trucs encore, c'est un petit cool. Comme ça. C'est bon. J'ai pas du tout assez de place. Ça, à la place de la dynamite. Ça fait ça en plus. J'ai jusque la bombe fumigène, putain. Encore des trucs de merde qui vont me dropper quoi. Quoi. Ça. Voilà. Normalement ça devrait le faire là. Ouah. Hop. Voilà, ça au moins c'est fait. De protéger donc non. Je peux pas aller plus loin par là. Et vas-y, saigne un peu. Non, c'est toi, ok. C'est bon. Merde, il fait mal ce con. Ah bon, fumigène. Un obstacle fumigène qui bloque la ligne. Puis, hein. On va laisser la fumigène. Point de fer Dalton.
Ah, c'était pas ça que je voulais faire, putain. Voilà. Déplacement, par contre je peux plus me déplacer, ça on s'en fout. Wow. C'est bon. Ah mais on s'en fout, on a fini. Mais bon, ça je peux les garder au moins. De toute façon, j'ai dit qu'il fallait que je sorte. Pas mal de ressources. Pas mal de merdier aussi. Hop. C'est là qui fait un tir de chevreau. Oui, c'est le même. Oui, c'est le même. On s'en fout. Il y a canoncier, c'est le même que celui-là. On s'en fout. Il me fallait 10. Là, si j'améliore, ça fait quoi? Les dents, ça m'emmerde un peu de les prendre. Palier adjacent, plus un point de vie. Et... ah, je peux donner un coup de savate. Ah, lui, il va commencer à être pas dégueu quand même. Ah, je peux changer le nom. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une dernière petite run. Et on risque de s'arrêter là. Après, qu'est-ce qu'on a ici, là? Pistolet de poche ou fusil à canoncier. De chasse, hachoir. Là où sac à dos, on n'a pas énorme de place. Petite chasse, on l'a pas encore eu celui-là. Le reste si, mais celui-là pas encore. Toc. Ah, ces trois-là, ils sont pas dégueux quand même. On commence comme ça. Voilà. Révérend Lazarus s'avance un peu. Je peux faire ça. Allez. Bam. Coup de hachoir. Hein. Trop de merdier déjà, ça commence à me saouler. Dans le dos. Là. Survivant. Allez.
tireur d'élite. Un coup dans le dos. D'accord, ok. Il y a lui derrière, je l'avais pas. Oh non. Tiens. Et du coup la licorne. T'as peur des taureaux, donc c'est une licorne. Ok. Vas-y, voilà. Tout. Alors, on s'en fout. On dit contre la peste. Être vert, c'est un peu plus intéressant. Donc, holster pour fusil, sabre de cavalerie, dynamite. Révérend Lazarus. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Marche bien aussi. Super, ça y est. Si je peux faire... Bon, rien. C'est un fusil tout court. Je peux pas mettre 2 fois le fusil de chasse. Merde. Sac à dos de survie. Je sais pas ce que c'est celui-là, donc on va le prendre. Pas mal de Wendigo. Là. Quoi? Ah. Allez. Prends un petit malus. Merde. C'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Ok. Objet de poche. Lancer une fiole incendiaire. Ah, c'est cool ça. Ça, je vais en avoir besoin.
fusil à pompe. Bon, déjà que je ressorte, c'est chiant. Je peux pas... Merde. Bon, tant pis. Attends. Ça peut le faire ou pas? Si ça marche. Et ce con. Ça marche. Ça passe. J'en ai besoin et puis ben... pas le choix. Chier. Déjà le... Ouais, il y a déjà ça. Peu de place, mais je dirais pas bien loin. Survivant, as de la gâchette. Le cas ça pousse, ça fera pas de dégâts. Merde. Le capote. Y'a rien. Ah si là. De la fin, c'est une peur des araignées capote, fait chier. J'avais ça. Ah non, moi je dois avoir assez de dents maintenant. C'est ça. Une nouvelle point sûr, d'accord. On va sortir. Parce qu'on a trop de merdier.
Je garde les dents ou j'ai ça. Une large attaque qui permet d'attaquer jusqu'à 3 adversaires à la fois. Ouais, vas-y. Le lien du jeu. Je pas des masses. Nightmare Frontier. Le jeu. Voilà, en gros, c'est un petit jeu de RPG tactique qui est plutôt pas mal, je trouve, quand même. Dans un univers un peu glauque. C'est une arme de cac et j'ai pas de cac, moi. Ah, j'aurais pu augmenter mon truc. Ça faisait quoi? Plus simple jeu de poche. Ça aurait été bien. Tant pis. Ouais, j'en récupère d'autres. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Franchement, le petit jeu est sympa. Ça reste un univers assez dégueulasse. Donc c'est plutôt cool. Bon, par contre, là, mon inventaire est quand même sacrément réduit, donc c'est un peu chiant. Mais et encore là, on était en mode relaxant. Donc j'imagine pas ce que c'est en mode cauchemardesque et j'ai pas envie de le savoir pour le coup. Parce que je pense que ça risque de faire sacrément mal. Du coup, bah nous on se retrouvera demain pour un nouveau jeu. Un autre jeu du coup qu'on devra tester. Offert par Keymailer aussi. Donc moi je vous dis à demain. Passez une bonne après-midi. N'hésitez pas à follow la chaîne et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à demain. Salut à tous.